sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Radio 7 Online pour vous informer. Et c'est l'heure, bienvenue dans ce journal. L'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été prorogé pour la 9e fois par les députés nationaux à l'Assemblée nationale. La sécurité de personnes et de leurs biens est une grande préoccupation pour le gouvernement congolais, raison pour laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a présidé une réunion sur l'état des lieux de la réforme de la police nationale congolaise. Voilà ce qui fait la charpente de cette session d'information. Le développement, c'est tout à l'heure. Bienvenue, ouvrons cette édition du journal tout en nous rendant à l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux ont voté pour la 9e fois la prorogation de l'état de siège sur une partie de la RDC. Suivez un extrait du ministre de la Justice devant les députés nationaux. C'est pour moi un honneur de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour vous présenter au nom du gouvernement de la République le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, comme l'on peut bien s'en rendre compte, la planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla que nous impose l'adversaire, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps pour le déploiement des unités et des matériels de guerre appropriés. En dépit des contraintes de terrain, les résultats enregistrés se consolident progressivement. À titre illustratif, nous pouvons épingler la récente capture par nos forces de défense et de sécurité d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. Par ailleurs, la nouvelle dynamique dans la recherche d'une solution définitive au problème d'insécurité dans la partie est de notre pays qui s'est installée entre le gouvernement de la République et les deux chambres de notre Parlement est une preuve éloquente de la volonté commune de ces deux institutions à mettre définitivement fin à cette guerre injuste. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, les évaluations successives de l'état de siège, dont la dernière qui est en cours au niveau du Sénat, en est une autre illustration de la synergie d'action. Cela devrait continuer jusqu'à la victoire finale, le souhaitons-nous. Ainsi, nos forces de défense et de sécurité n'étant pas encore parvenues à anéantir complètement l'ennemi, il va sans dire qu'une nouvelle prorogation de l'état de siège s'avère indispensable à travers ce projet de loi que j'ai l'honneur de présenter au nom du gouvernement pour son adoption ce jour par votre Chambre. Restons du côté de la Chambre basse du Parlement où le speaker Christophe Mbosso Koudia-Mpwanga était en discussion avec les ambassadeurs de l'Union européenne sur la problématique qui est sur la désignation des animateurs de la CENI. Regardez. Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Le président de l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI. Et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Écoutez, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de la convention, de l'accord de Cotonou. Et puis nous avons donc ces discussions régulières.
Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Et donc nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo si elle le demande pour la préparation et l'organisation de ces élections en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo. De la Chambre basse à la Chambre haute, la FAO plaide pour l'augmentation du budget alloué à l'agriculture en 2022. Elle a exprimé ses désirs lors de l'audience que les représentants a eue avec le président du Sénat, Modeste Bahatilou Kouebo. Suivez. Je suis venu exhorter le président du Sénat à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette alliance soit mise en place, surtout que nous avons reçu une lettre du président de l'Assemblée nationale qui nous a demandé en tant que FAO d'accompagner la RDC. Le deuxième sujet que nous avons abordé, c'est le financement du secteur agricole. C'est un financement qui est très important parce qu'aujourd'hui, en RDC, nous sommes à peu près à 27 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est un chiffre beaucoup trop élevé qui est pratiquement inacceptable. Donc il faut absolument qu'il y ait des politiques, qu'il y ait des cadres, mais qu'il y ait surtout un financement conséquent pour accompagner ce secteur. Et en tant que parlementaires, nous savons le rôle que le Sénat et l'Assemblée nationale jouent quand il faut mettre en place la loi des finances. Comme je l'avais fait, comme quand j'avais rencontré le président de l'Assemblée nationale, je viens de faire la même chose, lui demander d'agir en faveur du secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans la loi des finances. Tout à fait autre chose. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a procédé jeudi 30 septembre à l'ouverture de travaux de la 3e session du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et les pays membres de l'Union européenne. Nana Kankou pour les reportages. C'était en présence du président du Sénat, du représentant de l'Union européenne, de membres du gouvernement congolais, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne, ainsi que de plusieurs experts. Les travaux de ces dialogues devront porter sur 3 dimensions, à savoir la dimension gouvernance politique, économique et sécuritaire, la dimension environnement et gestion des ressources minières et non minière. Enfin, la dimension développement humain. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a commencé par saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans la normalisation de la vie politique et diplomatique en RDC. L'ouverture de cette 3e session du dialogue politique entre d'une part la République démocratique du Congo et d'autre part les pays membres de l'Union européenne me donne l'opportunité d'apprécier à sa juste valeur les efforts entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, en vue de la normalisation de la vie politique et diplomatique de notre pays. C'est depuis son ascension à la magistrature suprême que la conduite de notre diplomatie a été soumise à une épreuve des contacts avec les pays membres de l'Union européenne, et ce, par des visites d'État qui s'inscrivent tout naturellement dans le droit chemin de faire sortir notre pays de l'isolement politique et diplomatique. Le cas échéant, les relations séculaires avec les partenaires traditionnels des pays membres de l'Union européenne. Pour le Premier ministre, ces relations diplomatiques ont pour vocation de renforcer le partenariat dans les divers secteurs de la vie nationale. Les actions devront participer au renforcement de notre partenariat à travers des projets d'investissement dans les différents secteurs de la vie nationale. Le cadre d'exécution et d'orientation des projets et programmes de coopération reste certes l'institutionnalisation du dialogue politique au sein de l'accord de Cotonou et la formalisation des discussions dans le cadre du présent accord, en vue d'orienter l'apport souhaité dans les secteurs que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme défendu et adopté à l'Assemblée nationale. Le dit programme s'appuie
sur des piliers fondamentaux. Le Premier ministre a aussi évoqué les questions sécuritaires du pays qui préoccupent au plus haut point son gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, a présidé la réunion sur l'état de lieu de la réforme de la police nationale congolaise ce mercredi 30 septembre. Le ministre Asselo a reçu les contraintes qui rendent difficile la tâche de la réforme de la police. Venir rendre visite au comité de réforme de la police nationale congolaise. Je n'ai pas de bilan à faire. Il fallait que je vienne d'abord prendre ces contacts physiques, savoir comment ils sont en train de fonctionner. C'est d'abord ça, il faut s'intéresser à leur fonctionnement d'abord avant de venir prétendre faire de bilan. Et donc c'est pour moi une fierté que d'entrer en contact physique avec eux. Je viens de découvrir ce que j'ai découvert, c'est quand même intéressant. Je me posais toujours la question de savoir où on en est avec la réforme de la police. Je viens d'apprendre autant de choses. Ce sont des responsables qui sont ici, qui sont en train de travailler chaque jour. Et je pense qu'il y a lieu de pouvoir les encourager de manière à voir la chose évoluer parce que c'est un processus. Voilà. Je vais m'y mettre parce que ce sont des textes qui sont, d'après eux, transmis depuis les uns depuis 2014, vous voyez. Quand ça doit se traîner comme ça ne peut pas les mettre à l'aise. Pourquoi ils ont réfléchi, pourquoi ils ont travaillé pour la République, pour que ça aille dormir ailleurs. Non. Nous allons nous y mettre pour que, dans l'intérêt de la République et des partenaires, la situation soit décantée. Plus de 1300 personnes sinistrées de l'éruption volcanique de Nyiragongo, logées dignement par le gouvernement de la RDC, par l'entremise du ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Devant ces sinistrés, les patrons du social congolais a eu des mots justes devant ces sinistrés. Regardez. Devant une foule en liesse constituée essentiellement de sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a remercié le sinistré pour la bravoure et l'amour de la patrie qu'ils ont fait montre. Il était tout heureux de superviser cette grande manifestation de transfèrement de sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo qui occupait les écoles primaires et secondaires dans le territoire de Nyiragongo vers un autre site construit professionnellement par le génie militaire. Vous-même, qu'après les abris provisoires, l'État vient de mettre en place des abris provisoires améliorés dans lesquels nous allons héberger tous les sinistrés qui habitaient l'école de l'autre côté. Ils ne vont pas faire une année ici. L'État est en train de prendre toutes les dispositions pour la construction des maisons. Parce que là, nous les appelons les abris. Ce ne sont que des abris contre les intempéries. Dans les jours qui viennent, nous avons déjà obtenu le terrain après avoir négocié avec le chef coutumier, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Habitat, vont signer ensemble un arrêté interministériel pour attribuer ces terrains aux sinistrés. Et alors les travaux vont commencer. Tous les moyens sont déjà mis en œuvre. Tout ce que nous avons reçu des donateurs, des hommes de bonne volonté, ceux qui ont donné l'argent, ceux qui ont donné des vivres et des non-vivres, tout cela est bien géré par le gouvernement et sera redistribué au fur et à mesure aux sinistrés. Et au finish, il faudrait que nous puissions relever le niveau social de ces sinistrés. Paris gagné pour le chef du gouvernement Sama Lukonde et son envoyé spécial Modeste Mutinga Mutushai, car le sinistré ont enfin un abri où ils peuvent provisoirement et de façon décente protéger leur famille. Rendons-nous cette fois-ci en province, précisément en Équateur, où il y a une crise institutionnelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a conféré avec les sénateurs de cette province ce mercredi 29 septembre. À travers les sénateurs Etumba, dit qu'ils se sont engagés pour trouver des solutions qui vont dans le sens d'avoir une bonne cohabitation dans cette province. Reportage. Oui, nous sommes venus, mes collègues et moi, sénateurs, auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur pour s'enquérir de la situation.
la situation qui prévaut à l'instant à l'Équateur. Et donc c'est une situation de crise au niveau institutionnel, mais il nous a promis qu'il allait prendre toutes les dispositions pour trouver les solutions idoines quant à la rémission totale de cette dernière. Non, c'est sa position, je dirais pas des revendications. Nous sommes plutôt venus auprès de lui pour obtenir des informations précises. Sa position, comme je venais vous le dire, on a trouvé d'abord un homme au fait des dossiers, un homme qui était au courant de la situation qui prévalait. Et donc, comme je venais de vous le dire, il a promis très tôt de trouver des mesures appropriées pour sécuriser et faire en sorte que les populations de l'Équateur puissent vivre dans des conditions de sérénité stables. Et notre mot de la fin, c'est que d'abord, nous saluons toute la province de l'Équateur. Elle doit savoir que les autorités en place, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Sénat, sont engagées pour trouver des solutions, mais des solutions qui vont dans le sens du pacifisme et du rassemblement pour un développement continu de la province. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on si souvent, mais à Kinshasa, capitale de la RDC, les temps est chaud. Voilà la ville, ce qu'elle présente après la pluie qui s'est abattue ce jeudi. C'est sur ces images que prend fin cette édition du journal, mesdames et messieurs. Clin d'œil particulier à tous nos téléspectateurs de Bruxelles en Belgique. Excellent week-end chez vous. Surtout restez fidèles au programme des radios 7 online car l'info est en continu. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.